personne n'est dehors, bien sûr. Tu travailles encore, tu t'occupes discrètement de notre famille, de nos parents, pour qu'ils vivent au quotidien d'un monde plus qu'un coup de main, qui se sentent oubliés dans leur domicile isolé. Tu es de ceux qui restent encore, tu es de ceux qui valent de l'or, tu es de ceux qui chaque semaine s'occupent de ce que l'on aime. Je te dis merci, toi qui es le seul à venir chez lui, alors qu'il est seul. Je te dis merci, toi qui es la seule à prendre soin de lui. Voilà, moi je représente les deux SIAD de la mutualité française Centre-Val de Loire, celui de Saint-Cyr et celui de Chambray. Donc comme mes collègues, on a un gros problème de recrutement puisque sur une soixantaine de salariés, il y a aujourd'hui 10 postes vacants, 5 à Chambray, 5 à Saint-Cyr. Et donc forcément c'est une charge du travail qui soit retombe sur les collègues, soit ça veut dire qu'il y a des tournées qui sont fermées, ce qui veut dire que le service il n'est pas rendu et que alors qu'on nous dit qu'il faut maintenir les gens à domicile, concrètement ça peut pas se faire parce que justement on n'arrive pas à recruter. Et donc la question de l'augmentation des salaires, elle est vraiment une question qui doit préoccuper les professionnels et les usagers parce que demain c'est eux qui ne pourront pas être pris en charge non plus parce qu'il n'y a pas suffisant, on n'arrive pas à recruter. Nous sommes le SIAD de Semblançay-la-Membrolle. Nous sommes rattachés à la maison de retraite de Semblançay. Voilà, nous avons les mêmes revendications. On ne comprend pas pourquoi, on n'a toujours pas la réponse au pourquoi nous ne sommes pas augmentés comme nos collègues en EHPAD ou à l'hôpital pour le même travail, le même diplôme, les mêmes conditions. Nous aussi on est confrontés à Covid, nous aussi on est confrontés à des difficultés aussi du domicile. Et on ne comprend toujours pas aujourd'hui pourquoi nous ne sommes pas augmentés. On n'a toujours pas de réponse. Voilà, et c'est une humiliation, c'est du non-respect total. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'avec les augmentations, vous avez aussi d'autres besoins? Peut-être plus de personnel Du personnel, oui. Mais alors si on ne revalorise pas nos salaires, ça va être compliqué parce que déjà actuellement, nous avons du mal à trouver des remplaçants pour l'été ou lorsqu'il y a un arrêt maladie. Il n'y a pas de budget, il n'y a pas de moyens. Et en plus, comment voulez-vous que les jeunes aient envie de venir travailler chez nous alors qu'en fait, ils gagneront beaucoup moins que s'ils travaillaient dans un autre établissement. Donc là, il en va de la pérennité du travail à domicile. Je ne vois pas comment ça peut être possible. Je ne vois pas comment les gens pourront avoir envie de venir travailler à domicile, sachant qu'ils vont être payés beaucoup moins cher. Et puis, les conditions du domicile sont déjà pas faciles. Mais ça risque de devenir difficile, oui. Est-ce que vous êtes confronté à des nouveaux problèmes du fait de la séparation des familles? Les aînés peuvent être bloqués chez eux alors que les enfants sont loin et ne peuvent pas venir à cause de du confinement. Moi, je me suis retrouvée à dépasser mes tâches, entre guillemets, puisque étant donné que les familles ne pouvaient plus leur rendre visite, ce sont souvent les familles aussi qui font les courses, qui viennent leur rendre visite et du coup ils étaient coupés de tout et c'était moi des fois qui allais faire les courses aussi, enfin voilà, on s'est retrouvés à dépasser nos tâches parce qu'il fallait prendre en compte tous les besoins de ces personnes qui étaient exclues en fait du monde social, qui étaient complètement isolées. Nous, il faut savoir qu'on travaille sur un milieu rural et il y a des endroits où il faut y aller en voiture et après pour ces gens-là sortir, faire des courses ou avoir des aides ou ne serait-ce que du ménage ou autre, et puis alors il faut dire ce qu'il y a, les personnes qui sont incontinentes ont besoin de protection, on fait comment quand il n'y a plus personne? Voilà, donc nous on a des besoins aussi à domicile qui sont suppléés par les aides à domicile. Mais en période Covid, ça a été très compliqué. Donc il a fallu gérer l'émotionnel, le matériel, et puis être obligé en fait de pallier à tous les besoins. Voilà. Et puis avec évidemment la tenue Covid qui n'est pas très, facile à assumer aussi. Et puis surtout par rapport aux personnes en face, je veux dire, c'est impersonnel comme tenue. Il ne voit plus nos sourires, il ne voit plus nos yeux. Voilà, c'était compliqué à gérer. Et puis rentrer chez soi, après nous en tant que soignants, rentrer chez nous et on avait peur aussi de transmettre le virus à la famille, on était obligé de prendre des dispositions et la famille avait du mal à savoir ce qui se passait, on ne peut pas trop leur expliquer, ils ne peuvent pas être à notre place non plus, mais c'était une période pas facile à gérer. Merci et bon courage.
si on ignore tout de toi, l'auxiliaire de vie, l'infirmier, toi qui portes les repas, qui s'inquiète pour sa santé, toi tu sors par tous les temps, même pendant le confinement, tu resteras toujours là, mais que ferions-nous sans toi? Tu es de ceux qui restent encore, tu es de ceux qui valent de l'or.